Direction nationale du livre, c'est une institution, l'État haïtien créé en bas l'obédience ministère de la Culture et de la Communication à partir de 2005. Alors, côté l'idée Direction nationale du livre, très rapidement sortie. Et en 2000, Haïti fait partie de un réseau de centres de lecture et d'animation culturelle qui est les CLAC. CLAC, c'est un équipement culturel de proximité qui existait dans 16 villes en notre pays. À partir de 2000, nous intégré, Haïti intégré et réseau CLAC là, il faut me rappeler que réseau CLAC là, il existait dans à peu près 34 pays d'Afrique, c'est-à-dire son programme de la francophonie, Organisation internationale de la francophonie, adapté à chaque pays en fonction de réalité. Et nous autres, au niveau de Haïti, nous avons adapté le programme ça à réalité pas nous. Il faut nous dire qu'avant la création des DNL, instance qui était occupée des questions d'études publiques en notre pays, c'était la Bibliothèque nationale. Mais vous le savez mieux que moi que c'est deux institutions qui ont de missions différentes. Bibliothèque nationale qui a pour mission pour le bail ISBN dépôt légal, l'on écrit un livre, c'est Bibliothèque nationale qui pour bon un numéro qui dit livre ça, il existe pour etc. Et puis évidemment, c'est une institution en un pays qui a un job pour conserver notre patrimoine littéraire. Et lorsque avec gros mouvement et d'insécurité qui gagne dans le pays là durant ces 5 derniers, nous connaissons attaqué pratiquement et patrimoine littéraire, nous ont attaqué la Bibliothèque nationale, ils ont mis la terre, toutes les vieux dans la rue. Ils ont attaqué la presse nationale, ils ont attaqué nos novellistes, etc. C'est comme si un coup qui frappait à patrimoine nous, à patrimoine nous. Et attaquer patrimoine nous, peuple, c'est attaquer l'identité. Ça veut dire une attaque qui fait. Nous décider, il faut nous résister à l'attaque ça. Voilà pourquoi, dès que nous arrivons dans cette DNL là, une activité nous essayons de mettre sur pied, c'est qu'un DNL là vivant côté lié là, sous boudon là, parce que ils réputé une zone rouge. Pour le mois d'octobre là, à l'occasion 20 ans DNL, nous pourrons lancer deuxième édition concours et ça, on a espéré qu'une bonne quantité de jeunes participent. Le concours a été fait au niveau Port-au-Prince dans un premier temps, mais qu'on y a là, il va le faire national. Parce que il y a une vision nous-mêmes nous gagnons. En tout cas, il y a un élément de politique, nous, c'est la déconcentration des activités de la DNL. Nous gagnons, parmi toutes activités, nous avons fait une grosse activité conjointe avec l'Académie créole. Donc, nous, c'est 3 entités qui mettent nous ensemble pour nous célébrer 20 ans. Ça fait nous prendre l'idée, nous prendre l'initiative pour nous célébrer Depes pendant une année. Toute une année pour célébrer René Depes. Pour qui ça? Qui ça fait René Depes mériter ça? 100 ans, c'est un prétexte, un déclic. Nous dit, nous besoin de faire activité pour côté n'a parler de littérature. Côté n'a valoriser littérature, côté non pays côté lecture pas ni valoriser ni démocratiser. Mais la littérature dans la société, nous sont petit place, notre petit coin lié. D'ailleurs, là où on a fait littérature, ça signifie que c'est Jésus, son activité que réservée à un petit groupe. Même l'école, côté au censé faire cours littérature, pas faire littérature vraiment. Yo pas fait élèves yo conserve yo. Donc centenaire René Depes là, c'était une occasion non seulement pour nous faire connaître un grand poète. Pour nous faire connaître Zève ça. Mais presque ensemble poème René Depes écrit dans 60 ans. Mais ce n'est pas poème seulement l'écrit. Il écrit roman, il écrit nouvelle, il prend prix littéraire. Son monde qui est connu dans le monde entier. Et puis chaque 100 jeunes haïtiens ont demandé, est-ce que vous connaissez René Depes? Peut-être même pas une sur ça, peut-être 0,25 sur 100. Qui lit René Depes, alors que son écrivain haïtien qui est connu dans le monde entier. Donc, l'esprit, l'idée, c'était parler de René Depes, pour faire haïtien connaître que pays produit
un écrivain dans dimension ça. BHDA a pour perspective pour lui intensifier sensibilisation et, que ce soit auteurs et utilisateurs œuvres auteurs dans le pays. Deuxièmement, BHDA gagne par exemple pour lui travail dans le cadre de sensibilisation la intensifiée, justement pour lui organiser, porter auteurs à organiser tête davantage. Et dans le même cadre de sensibilisation nous pour nous faire, nous gagnons un programme de consultation juridique, bien sûr qui était là déjà, mais que nous gagnons pour nous reprendre et dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Nous gagnons pour nous lancer un concours, ça nous est un concours national de bourse en droit d'auteur, à l'intention de toute faculté de droit et école de droit qui est dans le pays. Donc ça a permettre que nous non seulement créer de spécialistes en droit d'auteur, mais nous avons plus de monde qui a discuté, etc., sensibiliser, aider nous sensibiliser sur question. L'autre perspective qui gagne pour l'année 2025-2026 là, c'est déconcentrer le bureau. Ça veut dire fait que le bureau est présent sur tout le territoire république là, de sorte que les cabaye créateurs service que vous méritez parce que en fait les créateurs pas pas Port-au-Prince seulement, c'est pas Port-au-Prince qui vivent seulement, ils vivent dans tout côté dans le pays. Donc même gens créateurs qui dans Port-au-Prince, ils ont un droit, un bureau haïtien droit d'auteur qui est à proximité, un bureau pour aller vers tout l'autre créateur qui dans reste pays. Et c'est peut-être ça nous penser à déconcentrer bureau. Gain un élément important dans la perspective, non? Très important. Et m'a remercié publiquement DG Saint-Louis. Et sous projet ça, c'est projet pour nous élaborer un document de politique publique en droit d'auteur. Parce que en fait, bureau existe depuis 2005. Jusqu'à présent, nous avons un document comme ça. Et toute mise en place faite pour nous élaborer un document de politique publique. Et une fois que le document ça a fini d'élaborer, monsieur que il a gagné pour nous présenter à public là. Bureau a gagné pour le travail, pour le rendre perception redevance et effective, parce que jusqu'à présent nous pas arrivé dans phase là, alors que nous devons arriver là. Bureau a gagné pour le rapprocher davantage de créateurs. Parce que en fait, ça arrivait que vous passez quelque côté et puis vous tendez le créateur qui a parlé de bureau, on dirait que c'est pas un bureau haïtien. Direction nationale du livre gagne en programmation, li préparé à cet effet. Bureau haïtien du droit d'auteur gagne en programmation, li préparé à cet effet. Il se trouve que simplement gagne des côtés nous joignent main dans la main selon concept directeur communication direction nationale du livre là, monsieur Télémac. C'est-à-dire qu'il y a une activité nous gagnons ensemble. Pour ça qui concerne nous, en principe, nous commençons à entrer dans la vingtaine BHDA depuis dimanche dernier, parce que moi-même avec Maître d'Océan, nous avons participé dans l'émission Playlist, dans la radio-télévision Caraïbe, sous un thème qui c'est mécanisme de protection des œuvres sous droit. C'est-à-dire que ça, la loi prévoit sous comment on est capable de protéger œuvres, principe que la loi protège légalement. Depuis lundi 13 octobre, nous avons une journée porte ouverte. Ça a duré jusqu'à 28 octobre. Nous avons également hier une belle activité de projection audiovisuelle suivie de débats sous droit d'auteur. Dans l'occasion, nous avons gagné un pile jeunes, un pile journalistes, un pile créateurs qui étaient présents et qui ont suivi un débat qui était gagné entre un ensemble d'artistes haïtiens, opérateurs, managers, sous question droit d'auteur. Nous, aujourd'hui, présents là pour nous faire conférence de presse qui lancée officiellement à la fois pour Direction nationale du livre et pour Bureau haïtien du droit d'auteur, 20 ans depuis l'institution ça yo créé. Et demain, si Dieu veut, qui a 16 octobre, nous avons gagné une belle causerie avec tout créateur qui est dans le domaine art visuel. Causerie ça a fait sur le droit de suite. Je pense que tout le monde qui est créateur dans le domaine ça, il est très content de venir participer et je pense qu'il est très curieux de découvrir la subtilité qui gagne dans le domaine droit d'auteur, plus particulièrement sous cause droit de suite là, et c'est M. Maxime d'Océan qui a animé causerie ça. Comme ça a été fait dans le temps,
demain, nous avons retourné avec pratique consultation gratuite dans BHDA. C'est-à-dire que à partir de 1h, les gens qui sont intéressés viennent poser des questions sur des soucis qui concernent les droits d'auteur, capables de venir dans le bureau et avoir une consultation pour ça. Nous avons entre jeudi 16 et évidemment lundi 20 en mission dans le Nord qui a deux aspects là-dedans. C'est causerie sur le droit d'auteur pour sensibiliser les gens et en plus campagne de sensibilisation sur question de droit d'auteur là parce que nous considérons que en attendant que l'agence soit installée un peu partout dans ville provinciale, Jean DG Saint-Louis t'a dit ça tout à l'heure, l'important pour ne pas réduire le pays à Port-au-Prince. Mardi 21, nous avons un déjeuner débat avec les journalistes culturels. Il y a un journaliste culturel là qui est en contact sur ça. C'est un bel échange côté nous allons brasser l'idée sur comment eux-mêmes ouais causer droit d'auteur. En pile fois, premier monde qui concerné comme utilisateur de contenu sous droit, c'est journaliste culturel. Regard en Haïti très important pour nous. Mercredi 22 octobre, nous avons un procès simulé sur la copie privée. BHDA a fait premier procès simulé. Il était invité comme animateur pédagogique Salon du droit. Ça a gagné 5 ans de cela et dans l'occasion, il a fait un bel procès simulé. Donc, nous avons un procès simulé sur la copie privée. Nous avons invité les journalistes. Nous avons présent avec nous dans l'occasion ici à 10h30, c'est-à-dire 10h30 et midi. Ici à dans le numéro 320, route de Baudon, direction nationale du livre. Vendredi 24 octobre, nous avons un webinaire avec étudiants ENART, École nationale des arts, mais plus globalement, tout le monde que question ça intéressé, parce que nous considérons que l'important que nous ouvrons perspective droit d'auteur sur tout type d'acteurs, sur tout le monde qui est appelé à engager professionnellement dans la création. Et c'est vraiment un plaisir et moi remercie pour l'occasion ça pour moi parler encore avec le public haïtien sur le livre ça qui lui-même a fêté 20 ans. Il parle nous de langue noire, langue créole là. Alors c'est pas un livre que lié que me les depuis dans Guinée nègre remenègre parce que l'homme fait pile recherche sur Haïti, sur culture haïtienne, sur l'Afrique etc. et moi c'est ça qui est vérité. C'est que si nous avons existé toujours aujourd'hui, c'est parce que nous remet l'autre, nous toujours à appuyer l'autre, mais il n'a pas souvent fait nous remarquer appui ça que nous bail. Vini, marcher avec petit papier et puis avec 1500 gouttes, m'a signé pour nous.